Le chemin a été un peu compliqué puisque la première fois que j'ai entendu parler de la décroissance, c'était dans une controverse avec Serge Latouche, puisque j'ai participé à un bouquin à l'occasion du centenaire de la loi de 1901, et c'est sur les associations. Et dans le même bouquin, moi je parlais d'économie sociale et solidaire, et Latouche écrivait un article qui s'appelait «Pourquoi l'économie sociale et solidaire me laisse perplexe». Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la décroissance, mais du coup, j'ai senti plutôt une confrontation. Et du coup, cette confrontation m'a quand même fait réfléchir. Et après, il y a eu deux choses qui ont fait que, du coup, je suis aujourd'hui partisan de la décroissance, alors que ce n'était pas le cas au départ. La première, c'est la question du revenu minimum universel, enfin du revenu universel, du revenu d'existence, et qu'effectivement, il fallait trouver des arguments pour le revenu d'existence, et un des arguments, c'est que ça permet effectivement de décroître. Donc et du coup, si c'est la première raison pour la décroissance, c'était juste trouver des arguments pour. Et la deuxième chose, plus fondamentale, c'est la lutte contre le nucléaire. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que pour maintenir une croissance verte, on va avoir besoin d'énergie et donc de nucléaire. Et pour moi, le nucléaire est une folie furieuse, puisqu'on sait, même si ça ne pète pas, alors que ça a pété partout, qu'on ne sait pas du tout quoi faire des déchets. Et donc il faut absolument sortir du nucléaire. Et une manière de sortir du nucléaire, c'est la décroissance. Donc voilà, c'était les deux raisons, revenu d'insertion, pas d'insertion, pardon, revenu d'existence et lutte contre le nucléaire.